Il y a des limites pour les briser. Il te faut la foi violente. Amen. Amen. Dans ce texte, 4 hommes ont emporté un paralytique sur un lit. Il ne pouvait pas marcher. Donc, ils l'ont fait coucher sur un lit et ils ont pris le lit pour l'amener. Mais l'amener où? L'amener à Jésus. La Bible dit Jésus était dans une maison. Dis Amen. Amen. Et dans sa maison, et là, les gens sont venus de partout. La maison était remplie. Et jusqu'à devant la porte de la maison, il y avait encore du monde. Donc on ne pouvait pas passer pour entrer dans la maison pour se retrouver devant Jésus. Et la Bible dit que cet homme paralysé, c'est 4 personnes qui l'ont apporté. Quand ils sont arrivés devant la porte, il y avait du monde. Et ils ne savaient pas par où passer pour le faire entrer pour que Jésus prie pour lui. Alors qu'ils sont convaincus que Jésus est dedans. Dis à ton voisin, Jésus est dedans. Jésus est dedans. Alléluia. Amen. Jésus est là, il est dedans. Tu vas te retourner avec ton problème ou bien tu vas t'arranger pour entrer. Alléluia. Amen. C'est ça la foi violente. Et ces 4 hommes, la Bible dit, ils ont réfléchi. Ils ont dit non, c'est pas possible. Si Jésus est là et que les gens sont là, nous aussi, nous devons être là. Mais Jésus est dedans. Tu ne peux pas être dehors. Il faut t'arranger pour entrer. La Bible dit qu'ils ont pris le malade, leur malade. Gloire à Dieu. Amen. Et ils sont montés sur la toiture de la maison où Jésus se trouvait, dans laquelle Jésus se trouvait. Ils sont montés avec lui sur la toiture. Imagine un peu, suivez ici s'il vous plaît. Relevez la tête. Imagine un peu la souffrance que ces personnes ont endurée. Ils ont pris le malade et ils l'ont fait monter sur la toiture. Dis Amen. Oh. Amen. Toi qui ne veux rien faire, les paresseux spirituels, quand il s'agit de prier un peu plus, de jeûner un peu plus, jeûne 2 jours, 3 jours, je dis non, mais le pasteur, c'est qu'il ne veut pas prier pour moi. Comment il peut me dire de jeûner? Il peut prier comme il prie pour les autres. Mais les cas ne sont pas les mêmes. Nous ne sommes pas dans une logique de principe. Mais nous sommes dans la logique du Saint-Esprit qui dirige les choses. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Donc, ils ont usé de leur force, des efforts, pour faire monter leur malade sur la toiture. Et ils ont ouvert la toiture. Alléluia. Ils ont ouvert la toiture. Donc ils continuent de faire des efforts, d'utiliser la violence. Et ils ont fait descendre le malade devant Jésus. Quand Jésus a vu ce malade descendre devant lui, Jésus était arrêté comme ça, et puis le malade descend devant lui. Jésus a arrêté de prier pour les autres. Alléluia. Quand la foi violente est là, la foi ordinaire n'a plus sa place. Jésus a arrêté de prier pour les autres. Et ils sont occupés du malade, du paralytique. Jésus certainement est en train de prier pour les autres. Mais pour le paralytique, il dit lève-toi et marche. Est-ce que quelqu'un peut se lever ce matin de son problème et puis marcher? Sur la bête, tu n'as pas dit Amen. Amen. Sois dans la révélation. Il y a des personnes pour lesquelles Jésus a prié. Il y a des personnes pour lesquelles Jésus n'a pas prié. Il a parlé seulement. Qui veut que Jésus parle pour lui?
Si tu veux que Jésus parle pour toi, il faut préparer la parole de Jésus par ta foi. Mais quelle foi? La foi violente. La foi violente, c'est quoi? C'est la foi qui refuse tout ce qui peut être obstacle. Ces hommes ont vu des gens qui ont barré l'entrée de la porte de la maison. Ils ont refusé de retourner à la maison avec le malade. Mais ils ont créé eux-mêmes une autre porte. Est-ce que ta foi peut t'amener à créer une autre porte? Une porte spéciale. Alléluia. Donc la foi violente, c'est la foi qui refuse l'échec. Alléluia. C'est la foi qui refuse l'échec. Là où les autres ont échoué, même si on dit on ne réussit pas là, il faut utiliser la foi violente. Dis en toi, je n'ai pas droit à échouer. Si tout le monde a échoué, moi seul je peux réussir là au nom de Jésus. Recevez l'esprit de la foi violente. N'acceptez pas le découragement. Alléluia. Amen. Dis en toi, si pour moi n'a pas encore marché, c'est que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Amen. C'est que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je dis, je ne vais pas dire aujourd'hui. Alléluia. Donc la foi violente est nécessaire pour briser les limites. Il y a des limites, il faut la foi violente. Si tu veux agir de manière ordinaire, un chrétien ordinaire, les choses ne vont pas marcher. Tu peux déposer des dossiers dans une entreprise. Peut-être chez quelqu'un, peut-être souvent on dépose chez le gardien. On dit c'est là-bas, tout le monde dépose. Ou bien chez un petit patron, dans un bureau quelque part. Souvent même on ne voit pas la personne, mais dans un trou on met le dossier. Si tu as la foi violente, tu dois chercher à voir le directeur des ressources humaines. Gloire à Dieu. On va te demander, tu le connais? Tu as pris rendez-vous avec lui? Je veux le voir seulement. Permettez que je le voie. Et tu es dans ton sérieux. Alléluia. Amen. Si tu es violent dans le cœur, tu n'auras pas peur. Gloire à Dieu. Parce que la foi, c'est être sans peur et sans douter. N'aie pas peur et ne doute pas. Gloire à Dieu. C'est que les autres n'ont pas peur. Toi, tu le fais et ça marche et il n'y a pas de danger. Les hommes sont entrés par la porte. Mais les 4 hommes sont entrés par la toiture. Dis Amen. Amen. Je déclare sur ta vie que toute porte ordinaire quitte devant toi et que la porte extraordinaire, la porte spéciale venant du ciel s'ouvre à ta faveur au nom de Jésus. Amen. Jésus a dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est soumis à la violence. Gloire à Dieu. Tu peux déjà dire à ton patron, cette fin d'année-là, patron, début d'année-là, tu dois m'embaucher. Alléluia. Quelqu'un te dit, ah merci, il le provoque et puis il me renvoie. Ce n'est pas une provocation. Alléluia. Fais parler ta foi. Ouvre la fenêtre, ouvre la porte, ouvre l'opportunité, provoque la bénédiction. Gloire à Dieu. Amen. Quand
Quand le roi Cyrus a décidé de tuer tous les Juifs au temps d'Esther. Amen. Esther a préparé un repas spécial. Et puis elle s'est mise dans une robe. Gloire à Dieu. Là, comment elle va utiliser la foi violente? Un repas spécial. Elle connaît son mari. Son mari elle sait ce que son mari aime manger. Elle a préparé ça ce jour. Gloire à Dieu. Et puis dans une robe classe. Elle a commencé à marcher devant son mari. Devant son mari. Devant son mari. Le monsieur l'a regardé et dit, mais c'est qui ça? Mais elle prie au drainage. En même temps, elle serre son visage. Ça, c'est important pour les femmes. Hein? Alléluia. Elle sait qu'elle a fait de péché. Parce qu'il y a un problème qui est là. Comment il faut régler ça? Le décret est signé. Elle a séduit son mari ce jour-là. Parce qu'elle s'est habillée, elle s'est maquillée, elle s'est arrangée. Il n'a jamais vu ça. Elle dit, attends, tiens, ton appel là. Mais j'ai l'impression que tu es un peu triste. Dis-moi s'il y a quelque chose que tu veux là. Dis seulement, je vais la faire. Tu n'as pas acclamé mon Jésus. Alléluia. Amen. Quand elle a parlé, il savait bien que son premier ministre avait pris un décret, que lui-même il a signé pour dire qu'il est d'accord. Haman avait pris un décret pour tuer tous les Juifs. Mais quand elle a dit que je veux que mon peuple soit libre et que le décret qui a été signé soit annulé, que ce soit lui qui a signé le décret, qui a pris le décret Haman, que ce soit lui qui soit tué. Le roi est devenu fou. Il dit donc depuis quand il y a eu un décret qui dit qu'on doit tuer les Juifs. Shabaya. Ce que Esther a fait là, ça a aveuglé le roi. Tu n'as pas dit Amen. Oh. Ouvrez les portes avec violence. Quand tu es devant une situation qui est bizarre, compliquée, ferme tes yeux, dis Saint-Esprit, inspire-moi. Alléluia. Amen. Il va t'inspirer. À quoi est-ce que Esther a fait? Haman a été tué. Gloire à Dieu. Amen. Et les Juifs ont été libérés. Avec Dieu, tout est possible. Il faut t'arranger. Amen. Amen. Il faut t'arranger. Avant de m'arrêter, dans Josué, chapitre 10, le verset 12 à 13. Lorsque Josué combattait les Amoréens, Josué avait le dessus. Mais en même temps, la nuit était en train de tomber. Donc le soleil était en train de descendre pour que la nuit tombe. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que Josué a fait? Josué sait que si la nuit tombe, il ne peut pas continuer à combattre. Donc dans Josué 10, verset 12 à 13, Josué a dit, soleil, arrête-toi, ne bouge plus. Lune, toi aussi, il faut arrêter ta course. Et la Bible dit que le soleil a obéi. Donc la nuit n'est plus tombée. Pendant 24 heures, il n'y a pas eu de nuit. C'est Gabaon. Jusqu'à ce que Josué ait la victoire. Donc si la nuit tombait, Josué n'allait pas continuer à combattre. Donc la tombée du soleil
était un obstacle, une barrière pour la victoire de Josué. Et il a arrêté le soleil. Ça, c'est la foi violente. Toi aussi, il y a des choses que tu dois arrêter. Gloire à Dieu. Pas ta foi. Engage ta foi. Il y a des choses que tu dois arrêter. Il faut que la sorcellerie de ta famille s'arrête au nom de Jésus. Il faut que les dettes s'arrêtent au nom de Jésus. Tu peux les arrêter. Si Josué disait, mais le soleil là, naturellement, quand il se lève, il va, il se couche. Donc aucun homme ne l'a jamais arrêté. Donc, je regarde. Si la nuit tombe, j'arrête de combattre. Et puis je vais attendre le lendemain. Mais quand tu as le dessus sur tes ennemis, et puis tu dois arrêter de combattre, mais ils auront le temps de se préparer pour revenir à la charge. Alléluia. Amen. Donc Josué dit aujourd'hui là, il n'y a pas de nuit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je déclare dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que toute nuit qui s'approcherait de toi, reste toujours lumière, reste toujours le jour, reste toujours le soleil de justice au nom de Jésus. Amen. Et qu'il n'y a plus de nuit au nom de Jésus. Amen. Jusqu'à ce que tu triomphes, jusqu'à ce que tu règnes au nom de Jésus. Amen. On se tient debout, nous allons prier.